Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6. Bonjour David. Je vais continuer. Je voulais pas faire un tuto ce soir, mais finalement je vais continuer. Je vais en faire plusieurs, parce que il y a plusieurs éléments qu'on va pouvoir revoir sur ton modèle qui vont aider également d'autres personnes. On va corriger éventuellement les petits détails qui ne vont pas. Donc là, je repars sur le modèle. Donc comme tu peux voir, j'ai commencé à texturer la voile. On verra pour la texturer une prochaine fois, hein, le reste du bateau. Je t'expliquerai ça. Et donc je vais repartir sur ton modèle et on va voir les éléments les uns après les autres, puisque j'ai redispatché tous les éléments du bateau sur un ensemble de calques comme ça. Donc je vais réouvrir le fichier. Voilà, donc le mesh que David m'a envoyé, et on va commencer. On va attaquer directement dans le vif du sujet et à corriger les choses qui peuvent ne pas aller. Alors, je vais commencer par la coque. On voit sur la coque qu'il y a des tâches. Donc j'ai parlé. J'espère que ça va pas ramer. Voilà, donc j'ai tous les éléments du bateau sont dispatchés donc sur des calques ici, hein. Alors je clique sur ma coque ici, enfin sur ma coque, sur ta coque David, hein. Ensuite, pour remettre ici les faces à l'endroit, bon bah, quel est le problème en fait? Pourquoi j'ai ça? Simplement parce que en utilisant le mode, je pense le mode ici dans les faces, ici en faisant solidifier les faces, je suppose que c'est ça, ou alors ce sont des faces que tu as créées après, hein, David. En solidifiant les faces, ici, on a les faces qui sont à l'intérieur qui passent à l'extérieur. Et vice versa, d'ailleurs, on le voit ici. Les faces à l'intérieur, ici, les sont les faces de l'extérieur passent vers l'intérieur aussi. Donc le problème qu'il y a, c'est qu'il faudrait en réalité réduire l'intérieur. Bon, on va pas réduire l'intérieur, c'est pas grand chose en fait, hein. Donc moi je pense que l'idéal, tu vois, si j'avais donc ça à corriger, hein, pas simplement, voilà, je vais aller donc en zoomant surtout, il faut zoomer, cliquer sur les parties noires ici, sur toutes les parties noires qui ressortent. Alors tu m'as dit que tu avais des problèmes pour inverser les faces. Donc c'est possible qu'il y ait un bug, hein, effectivement. Tu me parlais d'un bug. C'est possible qu'il y ait un bug et donc moi ce que je te conseille, pour être sûr que c'est pas un problème de bug, peut-être il serait intéressant pour toi de réinstaller réinstaller Blender de 79, voilà, pour voir si c'est pas si ça corrige le problème éventuellement. Moi, si j'ai un problème, c'est ce que je fais généralement. Donc voilà, j'ai sélectionné les faces qui créent des tâches ici. Je vais dans ombrage et dans ombrage, bah, je vais inverser la direction. Voilà. Donc pour ceux qui ne savent pas, il faut regarder le premier tuto. J'explique qu'il y a des faces à l'endroit, des faces à l'envers. Et donc c'est une chose à savoir, hein, pour les personnes qui débutent. Regardez le tuto, le premier tuto, hein, pour euh, pour comprendre ce que je suis en train de faire. Alors, pour voir à l'intérieur, pour voir ce qui se passe à l'intérieur, des fois il peut y avoir des problèmes de face interne, de face à l'intérieur, qui sont à l'intérieur d'un élément, et donc qui vont modifier la couleur de l'objet. Là, je fais donc, hop là, Alt H. Je clique par exemple sur une face ici pour voir si j'ai des faces à l'intérieur qui gênent. Je clique sur ces faces et je vais les cacher en faisant, hop là, pas si je verrai, en faisant H, voilà. Et là, comme ça, je vois à l'intérieur. Et là, je vois que c'est bon, il n'y a pas de problème. Je peux faire donc Alt H, voilà. Maintenant, je regarde ce qu'il y a qui ne colle pas forcément. Alors, je vais faire un petit tour quand même, sélectionner les différentes parties du navire pour voir si tout est soudé. Voilà.
Donc, par exemple, je sélectionne un vertice ici, CTRL L, et voilà. Et ce que je m'aperçois, en fait, voilà. Donc, David, tu as utilisé l'effet de miroir pour modéliser ton bateau. Et en utilisant l'effet de miroir, eh bien, tu as oublié de cocher. Je vais, euh, je vais aller donc dans la liste ici, de cocher troncature. Ce qui fait que quand tu as appliqué l'effet de miroir, eh bien, les vertices ne se sont pas soudés. Donc, on va aller voir sur le modificateur troncature ici, troncature, modificateur miroir, voilà. Et là, il faut cocher troncature ici avant avant d'appliquer et appliquer après, voilà. Donc faut pas oublier ça parce que sinon, bah, voilà ce qui se passe. Par exemple, alors là, j'ai des morceaux de coque et donc là, j'ai forcément, voilà, je vais supprimer ça. J'ai forcément ici un empilement de vertices, donc de doublons sur ces deux parties-là. Bah voilà, on le voit. Donc là, j'ai bien des vertices qui sont les uns sur les autres, hein, et des faces qui sont pas fermées. Si je sélectionne de l'autre côté, on va voir, CTRL L. Et là l'autre côté, lui, par contre, il est bien soudé. Donc le truc, bah, je vais commencer par tout sélectionner déjà. A. D'ailleurs, c'est la première des choses à faire, hein. Je sélectionne tout et je vais supprimer les doublons. Donc supprimer les doublons, outils, et enlever les doublons. Voilà. 890 vertices supprimés. Donc déjà, ça fait une bonne... ça a allégé un petit peu le bateau. Alors bon, maintenant, autre chose. On regarde par exemple, alors là, en fait, par exemple, quand on a des courbes comme ça, une solution, quand on a des courbes ici, si je regarde le bateau vu de dessus, voilà, si je regarde euh, ici cette partie-là, ce que je vois, c'est que ici on n'a pas une très très belle courbe. Bon, ceci dit, c'est pas comment très très important parce que ça peut aussi faire partie du charme du bateau de ne pas avoir des courbes forcément très très régulières. Ceci dit, si on veut faire des courbes régulières, donc là je le dis pour ceux qui veulent faire qui veulent comment arranger leur modèle et créer des courbes. Donc là, je sélectionne par exemple un ensemble de vertices comme ça. J'ai sélectionné une ligne, hein, de vertices. Là, je vais sélectionner cela aussi par exemple. Et si je veux retrouver une courbe bien régulière, ben, je vais aller dans Outils, ici, le tool, Outils, et je vais cliquer sur Relaxer. Voilà. Et là, voilà ce qui se passe. La courbe, elle s'est... donc maintenant, je peux reprendre éventuellement les vertices qui sont là, mais bon. Et là, pareil, je vais relaxer, puis prendre le bord ici, et puis on va voir après la différence qu'il y a avec le bord modifié et, et l'autre côté, puisque c'est le même. Relaxer. Voilà, donc là on va le voir, voilà, j'ai un bord qui est un peu plus, qui a une courbe un peu plus harmonieuse. Bon, ceci dit, voilà, je vais pas toucher au navire, hein, c'est pas moi qui l'ai modélisé, c'est juste pour faire voir, hein. Là, je vois que j'ai une face qui n'est pas du bon côté, donc encore une fois, hop, je vais la sélectionner en zoomant dessus, ici, voilà. Et puis, je vais donc inverser la direction. Voilà, cacher la tâche. Alors, il se peut qu'il y ait donc des faces qui sont à l'intérieur, par exemple d'un objet qui est fermé, des faces qui ne servent à rien. On verra dans le prochain tuto d'ailleurs, ou peut-être dans celui-là, je vais reprendre d'autres éléments. Des faces qui ne servent à rien parce qu'elles sont à l'intérieur et donc elles prennent de la place pour rien du tout, hein. Donc ce que je vais faire, je désélectionne tout et je vais aller ici contrôler également s'il y a des faces internes.
les faces qui ne servent à rien, on ne les voit pas de toute façon, mais elles sont inutiles. Donc je vais ici, dans tout sélectionner par caractéristique, et je vais sélectionner face interne, un clic gauche. Ensuite, je vais mettre en mode transparent, et voilà, des faces internes. Il y en a. Donc ces faces-là sont complètement inutiles. Il faut que je les supprime parce que de toute façon, elles ne sont pas visibles, elles ne servent à rien. Donc je vais faire X face. Voilà. Alors ça, c'est un moyen encore aussi de faire attention pour pouvoir avoir du poids, gagner du poids, hein, parce que c'est important, j'ai envie de dire, hein, c'est le nerf de la guerre. Donc je te le disais donc à David déjà dans les commentaires. En fait, c'est pas parce qu'on a un ordinateur très puissant qu'il faut pas apprendre à contrôler le poids, à le gérer. Donc là, c'est important pour éventuellement ceux qui vont télécharger le modèle un jour, puisque David a l'intention de le mettre en téléchargement. Donc voilà. Bah voilà, là j'ai une face qui est à l'envers, je vais la sélectionner. Donc voilà, hop, inverser la direction. Alors par la même occasion, je vais regarder. Bah, les faces internes ont été supprimées. Là, j'ai une couleur un peu bizarre. Ouais, je l'ai inversée, voilà. Ouais, voilà, là, elle était à l'envers. Il y a peut-être même une face interne à cet endroit-là. Je vais quand même regarder. H. Ah, qu'est-ce qu'il y a là? Il n'y a rien. Et si, il y a une face là qui... Non. Il y a une face qui n'est pas du même côté, qui n'est pas du bon côté à l'intérieur ici. Inverser la direction. Alt H. Euh, et voilà. Voilà. Si vous voyez des trucs, des couleurs bizarres, bah, c'est qu'il faut aller y jeter un œil. Voilà. Donc bah voilà, j'ai déjà corrigé une partie de la coque. Donc je vais retirer tous les doublons. Donc les doublons, je les ai déjà faits. Je recontrôle quand même. Deux précautions valent mieux qu'une. Enlever les doublons, c'est bon, il y a zéro, on est ok. Pas de problème pour la coque, voilà. Ok, donc ensuite, bah, une fois que j'ai fait ça, évidemment, ce que je vais faire, je vais l'enregistrer, hein. Quand on a corrigé quelque chose, faut l'enregistrer tout de suite parce que malheureusement avec Blender on peut avoir des surprises. Voilà, je vais enregistrer, donc ça peut mettre un certain temps. Donc là c'était fini, pour le tuto. Voilà, enregistrer. Et là on voit que le poids, donc là on voit que pour enregistrer le modèle, ça va mettre un certain temps parce que voilà, il est très très lourd et bah, d'où le problème justement de faire attention aux doublons. Donc là, ça met un certain temps avant d'accepter d'enregistrer le modèle. On va donc patienter quelques secondes. Donc voilà. Alors grosso modo, en moyenne, je suis à plusieurs millions de vertices qui sont donc des doublons, hein, sur l'ensemble du navire. Alors pour ce qui est de la coque, parce que de la corde, pardon. Donc oui, David, ta corde est super jolie évidemment, mais moi j'étais obligé de l'alléger parce que donc toi t'es pas obligé d'y toucher, moi j'étais obligé de l'alléger parce qu'autrement je pourrais même pas te faire la démonstration de ce que je suis en train de faire là. Donc j'ai allégé la corde en désubdivisant la corde. Donc toi évidemment avec ton voilà, la corde est là. Euh, donc moi je les ai désubdivisées. Celle-là elle n'est pas désubdivisée là. Donc voilà ce que ça donne. Voilà. Donc le cordage est sympa, est correct. Bon, là, je vais pas y toucher, je vais le laisser, on verra, hein. Comme j'ai dispatché sur des calques, ça marche beaucoup mieux. Là, je vais aller, tiens, sur cette partie-là. Je vais emmèner en mode edit et je vais commencer donc à remettre les faces du bon côté ici. Voilà, donc je vais sélectionner toutes les faces qui sont noires. D'ailleurs, je vais commencer par tout sélectionner et retirer les doublons. Déjà, première des choses, on va faire ça dans l'ordre, enlever les doublons.
Alors là, voilà, j'ai 3751 vertices supprimés. Donc là, c'est énorme, hein. Et il faut savoir qu'en supprimant ces vertices-là, évidemment, je ne change strictement rien au modèle, hein. Le modèle, lui, il reste exactement le même, hein. Voilà. Donc là, hop, je vais sélectionner donc tout ce qui est. Je vais tenter, je vais tenter de tout sélectionner et d'utiliser pour voir, parce que des fois ça fonctionne, mais des fois ça fonctionne pas. Donc d'aller dans Ombrage et puis de faire recalculer. Recalculer, ça va, recalculer, hein, voilà, et ça va peut-être remettre toutes les faces du bon côté. Et je vais tenter recalculer. Ah, donc là, ça n'a pas mis toutes les faces du bon côté, mais ça a quand même permis d'en remettre quelques-unes du bon côté. Là, apparemment, sur ce côté-là, je vais avoir donc à resélectionner ces faces-là. Là, par exemple, on voit qu'il y a une face qui sert à rien. X, je vais la supprimer, face, elle n'est même pas attachée au bateau, hein. Je vais regarder qu'est-ce que c'est que ces vertices-là. Est-ce que ça... Donc là, il y a par exemple euh, des parties qui ne sont pas reliées. Alors c'est peut-être volontaire, je ne sais pas. Là, par exemple, j'ai des faces qui ne sont pas soudées, mais bon, ça peut être volontaire, hein, donc voilà, je ne vais pas y toucher. Je vais juste corriger les faces à l'endroit, les faces à l'envers. Voilà, donc là, qu'il y ait des faces à l'envers, c'est normal. Que je ne puisse pas les sélectionner en une seule fois, c'est normal aussi, puisque en fait, la coque est traversée par cet anneau-là, ce cercle-là. Voilà, je vais retourner ça, donc inverser la direction. Voilà. Donc là, c'est pareil, on voit qu'il faut que j'inverse la direction. Donc il y a des choses que je ne touche pas, évidemment, qui peuvent être corrigées, mais comme je ne connais pas réellement la nature du bateau, j'ai pas envie de changer des éléments qui vont le dénaturer. Ce n'est pas mon modèle et donc il faut garder le modèle comme il a été créé, hein. Juste réparer ce qui ne va pas. Voilà, donc là je vais encore une fois inverser la direction. Voilà. Voilà. Là, je sais pas ce que c'est qu'est-ce qui se passe là à ce niveau-là. Là, il y a un truc bizarre, hein, quand on voit ça là, c'est qu'il y a quelque chose qui est bizarre. Je vais aller faire un tour du côté des faces internes là, parce que j'ai l'impression que là il y a des faces internes. Alors, on va revenir ici sur sélectionner. Sélectionner. Voilà. Et face interne. Hop là. Il faut tout désélectionner, je dis des bêtises. Et puis on va sélectionner ici face interne. Là. Z. Ah, on voit qu'il y en a déjà quelques-unes, hein. Donc tout ce qui s'est éclairé là, hein, ce sont des faces internes. Donc je vais les supprimer. X. X face. Voilà. Donc je rappelle que ça ne change rien au modèle. Alors là, qu'est-ce qui s'est passé sur...
Alors, vue de dessous. Bon, c'est voilà, là j'ai une face qui ne sert à rien. Et donc, qui crée plus de problèmes qu'autre chose. Alors, pour le mât, là, ce que je vais corriger, puisque je pense que ça, c'est dû à une erreur, à mon avis. Je vais sélectionner tout le tour ici. Vue 1, et je vais utiliser encore la boîte à outils, je vais faire flatten. Voilà. Voilà, comme ça je remets les choses dans l'ordre à ce niveau-là. Je suppose que c'était une erreur, mais bon. Donc David, hein, c'est à toi de voir, tu vas corriger ton bateau. Moi là, je te fais voir ce qu'il faut corriger, après c'est à toi de voir ce que tu veux corriger. Peut-être moi, je vais corriger des choses qu'il ne faut pas corriger. Donc voilà, tu corrigeras toi-même. Voilà. Là, je vais donc cette pièce-là, c'est bon, je vais la garder comme ça. Ok, bon bah je vais enregistrer. Hein. Allez hop, on recommence. J'espère que je vais pas trop, ça va pas trop traîner. D'ailleurs, le cordage, je vais carrément ici. Voilà, peut-être gagner un petit peu. Enregistrer, voilà. Donc là, grosso modo, pour corriger tout le navire, donc David, je pensais faire deux tutos, mais non, je ne vais pas faire deux tutos. Je vais en faire plusieurs parce que ça va intéresser beaucoup de personnes qui débutent évidemment. Parce que là, on est dans un cas d'école, hein, voilà l'erreur du débutant. Mais encore une fois, hein, l'erreur du débutant, ça n'enlève rien, évidemment, à la qualité du travail, à l'importance du travail et à la volonté qu'il faut avoir pour réaliser ça, évidemment. Et grosso modo, c'est ça le plus important. Donc voilà, hein, ça je le répète parce que évidemment, hein, c'est important. Alors là, le pont. Alors le pont, tout simplement, je vais tout sélectionner. Hein. Voilà, donc je vais me mettre en mode. Hop là, je sélectionne ici. Je vais me mettre en mode élite. Alors là, tu as gardé les. Bon, c'est pas une absolue nécessité hein, de garder ça. Hein. Je sélectionne tout. Donc les arêtes, les arêtes dures. Ici, voilà. Effacer la dureté. Voilà. Ah, quoique. Non, la dureté, elle sert parce que là, après, on a des formes qui sont pas très belles. Donc, ok. On garde la dureté, c'est bon. Par contre, je sélectionne tout. Et je commence par retirer les doublons. Enlever les doublons. Je suis à 220 doublons. Bon, tu disais que tu avais une erreur les pas si importante que ça. Hein. Je continue. Alors, c'est là qu'en fait, on commence à voir des choses à corriger sur les faces à l'endroit, sur les faces à l'envers. Donc, je resélectionne tout ça. Bon, alors là, ça, c'est ce que tu as mis au-dessus des poignées, en fait, des rames. Et là, ce que tu as, c'est des arêtes, mais qui n'ont pas de face. Tu as supprimé les faces, et donc, tu as recouvert les poignées d'un ensemble d'arêtes. Alors il faut savoir que quand tu vas faire un rendu, tu ne les verras pas. Donc en fait, bon, l'utilité d'avoir fait ça, c'est de quand on est en mode ici solide ou en mode matériaux, on va voir les arêtes, mais autrement, bah tout simplement, tu les verras pas. Donc voilà, c'est juste une aparté, hein. Il faut le savoir. Bon, je vais commencer par tout sélectionner déjà. Donc je reviens en mode édite. Hein. Oula, alors voilà ce qui se passe quand on commence à. Ça va revenir, hein, je vais passer. Voilà. Voilà ce qui se passe quand on a trop de poids. Donc je resélectionne tout, A, et je vais enlever les doublons. Alors là, on va voir. Alors là, on est à 61 484 doublons. Donc là, c'est énorme. Hein. Euh, donc là, on va évidemment gagner pas mal de poids. Donc je reviens ici, hop, A. Et on va regarder donc l'entourage des boucliers. L'entourage des boucliers.
Alors, il n'est pas fermé, l'entourage. Il y a des faces qui sont à l'endroit, des faces qui sont à l'envers. Ici, par exemple, on a donc on a un maillage qui est un peu bizarre. Alors, pour quelle raison? Il faudrait que je reprenne tout le modèle parce qu'en fait, il doit y avoir soit des faces qui sont pas fermées, soit des faces en trop. Là, j'ai l'impression que j'ai des faces les unes par-dessus les autres. Je vais les supprimer pour voir. X faces. Oui, donc là, j'avais un ensemble de faces qui étaient positionnées les unes au-dessus des autres. Ici, j'ai les... Alors, pour réparer ça, là, il y a beaucoup de réparations. Il y a beaucoup de réparations. Et donc, H, je vais tenter de refermer ça. Et oui, c'est pas bon. Donc là, il y a beaucoup d'erreurs, hein, parce qu'il y a des éléments qui sont pas fermés. En fait, si je devais réparer ça, je mettrais vraiment beaucoup de temps. Faudrait reprendre carrément la totalité. Parce que là, il y a des faces qui se chevauchent les unes sur les autres, des surfaces qui ne sont pas fermées. Si je supprime X, ces faces-là, par exemple, ben voilà, on voit bien qu'elles sont trop, hein. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne saurais pas le dire parce que il aurait fallu que je voie le modèle. Bon, évidemment, j'aurais pas forcément fait comme ça. Bon, ce que je vais faire, je vais réparer quand même. Je vais en réparer une. Pour toi, David, CTRL L. Alors, je vais tenter d'utiliser le pour donc les faces à l'endroit, les faces à l'envers. Mais bon, je doute que ça marche et ça me paraît assez normal. Donc, dans Ombrage, je vais tenter d'utiliser le recalculer. Et on va voir ce que ça va donner. Eh bien, coup de chance, ça a fonctionné, recalculer sur les bords. C'est bon, ça a fonctionné. Donc je vais laisser ça comme ça. Juste je ferai dans un prochain tuto, pas maintenant, mais dans un prochain tuto, je te ferai voir comment tu peux réaliser ça d'une autre façon pour avoir donc des entourages de boucliers corrects. Alors, ceci dit, voilà, hein, c'est beau, hein, c'est pas une horreur, hein, il n'y a pas de problème là-dessus. Euh, donc en ce qui concerne l'intérieur ici, donc l'intérieur c'est ça. Donc l'intérieur c'est que tu as de modéliser des planches, donc là c'est pareil. Je vais regarder ultérieurement, donc je sélectionne. Et puis on va aller regarder ce qui se passe. Donc là, encore une fois, j'ai des faces à l'envers. J'ai des faces ici, par exemple, qui sont fermées alors que euh, les autres faces sont ouvertes. Donc encore une fois, première chose, je sélectionne tout A et je vais enlever les doublons. Donc, outils. euh, oui, je vais peut-être aller me mettre en mode. Je vais peut-être aller me mettre en mode edit, ça sera mieux, hein. Donc je sélectionne tout et je disais, j'enlève les doublons, voilà. Ici, voilà, enlever les doublons. Là, 4840 doublons. Et puis, je vais donc aller rectifier, remettre les faces dans le bon sens. Et je vais encore une fois tenter d'utiliser ici, donc dans Ombrage, le recalculer. Ah,
Donc recalculer déjà, ça m'a fait une correction sur l'extérieur, qui est déjà pas mal. Et puis bah, pour le reste, bah, pas d'autre choix que de sélectionner les faces et puis de les inverser, hein. Donc C, je resélectionne les faces, voilà. Je vais également contrôler s'il y a des faces internes qui traînent là-dedans, là, parce que là, donc là, bah, tu as modélisé des planches, c'est super, hein. Je pense que tu as dû utiliser l'effet booléen pour la découpe, sûrement. Alors c'est peut-être ça qui peut créer des problèmes, la découpe, c'est pas forcément évident, hein. Voilà, après cette petite rectif là, je vais arrêter ce tuto et on en reprendra un troisième avec un troisième. Donc prochainement, pour ceux qui suivent l'animation du personnage là, hein, comme donc l'animation du personnage avec des bones, il n'y a pas de problème, on va reprendre, hein. Je vais d'abord corriger tout ça, venir donc aider David à rectifier son magnifique bateau. Et après, on repart sur l'animation avec des bones, des personnages, des Shadocks. Voilà. Inverser la direction. Donc là, j'en ai encore quelques-unes à faire. Voilà. Ici. Voilà, inverser la direction. Là, il y en a encore une là. Là. Et le problème, en fait, c'est que, bon, arrivé à un moment, c'est tellement complexe, l'objet devient tellement complexe que Blender lui peut plus estimer ce qu'il va mettre à l'endroit, ce qu'il va mettre à l'envers. Et donc, ben voilà, après on est obligé de reprendre les faces les unes après les autres. À moins qu'il y ait une autre solution que je ne connais pas, hein. Donc, pour ceux qui savent, il ne faut pas vous gêner pour mettre des commentaires. Moi, je suis preneur, hein. Donc, verser, voilà. J'ai rien à prouver, hein. Donc, ça ne me gêne pas. Donc là, les arêtes sont marquées dures aussi. Bon, ben voilà, c'est impeccable, on va les laisser. Sinon, on va avoir des faces adoucies qui ne seront pas jolies. Ben voilà, donc je reviens donc dans ce mode. Oui, alors ce que je disais là, bon, par exemple, là, on voit bien qu'il y a des faces là, ces faces-là. Ici, il n'y en a pas, et ici, il y en a. Donc si je les supprime, X face, voilà, et que je veux, par exemple, ici, j'ai des arêtes qui sont. Apparemment, il y a des faces qui sont les unes au-dessus des autres encore là. X face. Non, c'est bon. Donc là, c'est bien, ça va, ça le fait. Là, je dois avoir par contre peut-être des A. Ah, voilà, j'ai des faces qui ne sont pas fermées. Voilà ce qu'on voit là. En fait, c'est des faces qui ne sont pas fermées. Donc là, à partir de là, on peut par exemple utiliser, pour réparer, on peut toujours sélectionner deux vertices et donc ici aller dans fusionner, fusionner et donc au centre ou alors au premier sélectionné ou alors au dernier sélectionné
Donc par exemple ici, je sélectionne le premier, celui-là. Puis en second, Shift, un clic droit, je sélectionne celui-ci en second. Si je vais dans fusionner et que je clique fusionner au dernier, donc c'est au dernier sélectionné, donc la fusion se fera, ce vertice-là va venir se coller à celui-là. Si je fais fusionner au premier, le premier que j'ai sélectionné c'est celui-là, donc ce vertice-là viendra se coller à celui-là. Donc on va faire l'expérience, par exemple, je fais fusionner au premier, voilà, on a bien vu le vertice qui est venu glisser, et là je n'en ai plus qu'un. On a le même problème ici, hein. Là on a une ouverture donc, qui ne devrait pas exister. On va essayer de remettre ça dans l'ordre. Donc là j'ai carrément... Probablement, non, c'est bon. Bon bah voilà, c'est pareil, là je vais pouvoir sélectionner. Alors je vais fusionner au dernier, voilà par exemple. Moi je suis habitué à faire souvent la même chose. Donc si j'ai ce problème là d'un côté, ça veut dire que je vais l'avoir également de l'autre, hein, souvent. Donc voilà, fusionner au centre, voilà, je sélectionne les vertices, fusionner au centre. Donc entre l'espace qu'il y a entre les deux éléments, c'est ça fusionner au centre. Supprimer ces faces puisqu'elles ne servent à rien. X faces, normalement elles sont recouvertes par le cadre hein, qu'il y a autour donc de ces planches. X faces. À la limite, peut-être que ces arêtes-là sont... Ouais, quoique. Voilà. Donc autrement, bah, évidemment, c'est super, on va créer des planches hein, aussi. Hein. Je vais donc maintenant revenir dans le mode objet. Donc il faudrait que je fasse ça, que je revienne, je retravaille. Donc David, bon bah c'est à toi de voir. Hein. Je serais toi, je rectifierai le tir à ce niveau-là. Bah, tu gagneras pas beaucoup de vertices, mais bon, tu en gagneras un petit peu. Hein. Et puis donc maintenant, je vais rajouter donc les cadres, les tours, voilà, et regarder ce qui se passe. Alors tu me parlais d'ombrage, David. Tu me disais que c'était bizarre qu'il y avait des couleurs bizarres. Alors j'ai fait exprès, évidemment, d'aller ici en faisant N. Je clique sur le N et j'ai utilisé, je ne sais pas si je l'ai dit dans le précédent tuto, mais bon, je vais répéter, c'est pas grave. J'ai cliqué sur occlusion ambiante, là, et j'ai modifié la force, ce qui donne l'aspect ici d'un dessin au fusain en fait, ce qui donne évidemment tout de suite une profondeur. Donc on voit beaucoup mieux le modèle. Alors cette occlusion ambiante n'est fonctionnelle que dans le mode donc solide et donc le mode texture, voilà, et le mode texture. Mais là, ils sont pas texturés, voilà. Solide, ok, voilà. Et donc après, bah, ça n'apparaît pas dans le mode rendu direct. Hein. Mais bon, là, ça permet de donner un effet sympa, moi j'aime bien. Bon, ça c'est dit pour corriger. Hein. Après, on peut modifier la force ici. Hein. Voilà. Voilà, donc pour ce tuto, donc prochainement, donc là on a revu ici. Ça, je sais pas si j'ai... oui, les doublons, je les ai faits, il me semble. Je- Alors quand on met de l'occlusion ambiante, évidemment, quand on est dans le mode edit, hein, ça fonctionne aussi. Hein. Donc ça peut être casse-pied, donc voilà. Dans ces cas-là, je reviens. Euh, donc je vais enlever les doublons. C'est bon, il y en a zéro. Donc j'avais rectifié le tir. Bon, l'air de rien, on a commencé à gagner du poids.
Voilà, prochain tuto. Je repars sur chaque pièce, hein. Donc là, les cordages, je les ai cachés, on va les faire réapparaître. Voilà. Oui, cordage, non, c'est la caméra, voilà. Donc là, tout de suite, hein, bing, ça rame, hein. J'ai du mal. Et donc, je vais enregistrer ça, et prochainement, je reviens, donc, prochain tuto, on continue à voir les différentes petites choses qui sont à corriger, et donc le moyen, surtout, de les corriger, hein. Et puis ensuite, on passera donc au texturage. Je t'expliquerai comment texturer ton bateau, il n'y a pas de problème. Donc, on doit être dans le mode rendu cycle ici, hein. Donc là, je vais le réenregistrer en mode rendu cycle parce que là, j'ai repris ton bateau, donc forcément, tu étais dans le mode rendu Blender. Il faut être dans le mode rendu cycle. Et je vais enregistrer. On va voir encore le temps que ça va durer, hein, puisque là, toutes les pièces sont mises sur la table, grosso modo. Donc, ça peut prendre un certain temps. Après, on va voir, après avoir rectifié pas mal de trucs, on va voir que ça, je commence à avoir plus de mobilité, à avoir des enregistrements plus rapides, etc. Voilà. Merci à tous de suivre FM6. Et puis voilà, David, donc bah, à toi de jouer, hein, euh, modifie répare ton modèle, vois ce que tu peux, ce que tu as envie de faire, évidemment, hein. Et puis je t'invite à continuer à regarder le prochain tuto. On continue un peu à regarder un peu en détail les éléments de ton, je le rappelle, magnifique navire, parce que ben, faut quand même le dire, pour quelqu'un qui débute, il faut déjà le faire. Voilà, merci à tous de suivre GM6.